Le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas, le monde de Jackie Kennedy s'effondre. Sous ses yeux, JFK est assassiné. On connaît évidemment ces images où elle grimpe sur le capot hébété en hurlant « John, que t'ont-ils fait ?» Son garde du corps Clint Hill a tout juste le temps de sauter sur le capot. Mais il est trop tard. Quand ils arrivent à l'hôpital, JFK est entre la vie et la mort. Jackie attend donc toute seule dans un couloir, seule, debout. Un policier va avoir l'idée de lui trouver une chaise, comme il aurait fait avec n'importe qui. Car à ce moment-là, la First Lady est aussi seule que n'importe qui, alors qu'elle vient de subir un choc énorme. La preuve, elle n'a même pas le droit de rentrer dans la salle des urgences. Elle force la porte. « C'est mon mari, je suis couverte de son sang et de sa cervelle, dit-elle. » Elle va pouvoir assister à son dernier souffle. Mais il est déjà temps de partir et de regagner Air Force One, où l'attend le nouveau président Lyndon Johnson. Juste avant, on lui propose de se changer, de quitter ce fameux tailleur rose, taché, mais elle refuse. « Je veux que le monde entier voie ce que Dallas a fait à mon mari. » À bord d'Air Force One, Lyndon Johnson attend Jackie, car il a besoin d'être adoubé par sa présence. Il sait que sinon, il restera un président au rabais. Lui aussi subit cette situation. Devenir président si brutalement n'est pas le plus aisé. Il veut demander personnellement à Jackie d'assister à cette scène terrible durant laquelle il va prêter serment. Elle accepte, car elle sait que c'est sa place. Elle tient bon car elle n'a qu'un objectif, faire entrer son mari dans la légende. Elle connaît parfaitement l'histoire des États-Unis. Elle sait que parmi les 8 présidents assassinés, ils ont été oubliés, tous sauf un, dont les funérailles ont marqué les esprits, Abraham Lincoln. Elle va donc copier ses funérailles, mais elle n'a que 4 jours pour tout orchestrer et donner au monde une leçon de dignité. La veuve met en scène les obsèques de son mari, pour que nul ne puisse oublier le plus jeune président des États-Unis. Ainsi, elle va montrer l'action de JFK, notamment sur la question de la ségrégation, qui divise encore les États du Sud. Elle impose ainsi que des Afro-Américains portent le cercueil du président assassiné. Très attachée à l'histoire et à ses symboles, elle va tout faire pour que le passage des Kennedy à la Maison-Blanche devienne une référence, quitte à sublimer la réalité et permettre au mythe de perdurer jusqu'à aujourd'hui.